En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement démocratique africain. Voilà l'ORDA. Salut bien mon ami Agoulou, Nadine Lachou, Wilson, je vous salue tous. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, il s'agit du PDCI. Le PDCI est en train de partir en lambeaux. Le PDCI est en train de se déchirer et il n'y a pas au sein du PDCI des gens capables de dire la vérité, rien que la vérité. Le PDCI d'Houphouët-Boigny n'était pas comme ça. Même à son temps, on a vu Houphouët-Boigny, tout puissant président de la République de Côte d'Ivoire, qui était assis, qui a reçu Laurent Gbagbo, opposant impoli, mal élevé, qui manquait de respect à Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny l'a reçu, la main croisée, les pieds. Houphouët a discuté avec lui. Houphouët a causé avec lui. Mais au sein du PDCI, il y a un problème avec Bédié. Bédié, il y a un problème. Bédié refuse tout ce qui est discussion. Et je ne sais pas pourquoi. Regardez, la dernière fois, je vous ai parlé de la création du RDR. C'est le refus de Bédié de donner la parole à chose. Comment il s'appelle là, Guéni Kobina à l'Ivoire, qui a occasionné la création du RDR. Guéni Kobina avait soulevé la main, il voulait prendre la parole. Georges Weah, qui était protocole de Bédié, a donné la parole, a dit mais il faut qu'il parle. Bédié a dit non. Il a dit, monsieur le président, comme il veut parler, qu'il parle. Bédié a dit non. Et il a été hué. Ce que je parle, il y avait Guéni Kobina, il y avait Akosi Benjo. Ils se connaissent tous. Benjo, aujourd'hui, il est tout le PDCI, il est maire du plateau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Guéni Kobina a quitté, en colère, trouvé Babo Laurent à la maison. Babo l'a aidé à créer le RDR et à la sénature le RDR. Voilà comment le PDCI a perdu encore des membres à cause du refus de Bédié de discuter dans la parole à Guéni Kobina. On a revu encore Fologo, Daniel Bouni-Clavry qui ont quitté le PDCI, toujours par la faute non négociable de Bédié qui refuse tout débat contradictoire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi refuse-t-il la contradiction? Il y a quel problème? S'il y a un problème qui parle. Parce que si aujourd'hui le PDCI a existé, quand Bédié était parti en exil, c'est grâce aux gens tels que Kakabe, Fologo, qui ont permis de maintenir la fin du PDCI jusqu'à Bédié a trouvé le PDCI. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand Kakabe commençait à crier, on pensait que c'est un enfant, comme il a très fait, eh bien c'est le comportement de tout jeune enfant qui est encore jeune, qui est plein de vigueur à cause de l'âge, qui commet des erreurs. Mais Bédié, Guigué Madi, qui a été secrétaire général du PDC pendant longtemps, aujourd'hui décide d'être candidat contre Bédié. C'est qu'il a un problème. Il y a un problème au sein du PDCI que les gens ne veulent pas parler. Mais pourquoi est-ce que Bédié refuse tout le temps de discuter avec des gens? Pourquoi le conclave qui a eu lieu à Yamoussoukro? Mais Guigui m'a dit c'est quand même le secrétaire général du parti. On lui envoie une simple carte d'invitation, un bayou c'est écrit dessus, invité. Quel invité? C'est pour créer des frustrations. Maintenant il refuse de partir, tu lui envoies une carte d'invité. Pourquoi? Invite ton secrétaire général, il va être à côté de toi. Pourquoi tu l'invites comme un simple invité? Pourquoi? Aujourd'hui, on voit Guigui m'a dit, aujourd'hui Kabé sont en train de partir. Le PDCI est en train de partir à Lambeau. Si Gbagbo était président de la République, on allait penser que c'est Gbagbo qui est en train de détruire le PDCI. Or en fait le président du PDCI se trouve à l'intérieur du PDCI lui-même, qui est Bédié, qui refuse toute discussion. Tu es parti sur la tombe de Houphouët-Boigny. Et tu mets carrément sur la tombe de Houphouët-Boigny Henri Konan Bédié, président du PDCI. Mais Houphouët-Boigny dont tu as mis sur la tombe là, c'est lui le père fondateur du PDCI RDA. Tu peux mettre Bédié et sa famille, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, voilà. Le président est parti à Lambeau et il y a des suiveurs, des acclameurs, ceux qui acclament, c'est-à-dire ceux qui ont tellement faim, qui ont besoin des postes, qui sont encore là, incapables de dire à Bédié, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et ils continuent toujours dans l'erreur, et le PDCI est en train de partir à Lambeau, à Lambeau, à Lambeau, à Lambeau. Pourquoi est-ce que Bédié n'aime pas tout débat? Bédié n'a pas fait aussi ce genre de syndicalisme d'affrontement. Mais pourquoi aujourd'hui il refuse tout ce qui est débat? Regardez où en sommes-nous. Et j'attire votre attention. Tous ceux qui sont hors du pays. À un moment donné, il y a eu de l'indiscipline notoire.
Je ne peux pas concevoir que quelqu'un soit suspendre un militant du PDCI et que Bédié le réhabilite. J'ai eu l'impression qu'il y a une cacophonie, une indiscipline notoire au sein du PDCI. Bédié n'arrive pas à établir la discipline et le respect au niveau du PDCI. Ça fait que des juges chacun fait ce qu'il veut et ça a occasionné beaucoup la perte à l'échec de ces candidats au sein du PDCI. Je parle, je ne suis pas membre du PDCI, ni membre du bureau politique, je n'assiste pas à leurs réunions, mais je sens un danger qui arrive. Si Alassane lui-même qui est là, si aujourd'hui il écoute Bédié, mais c'est parce que Bédié a du monde derrière lui. Si demain tout cela quitte, mais Bédié sera faible. Maintenant si Bédié, tout ce qu'il fait, mais si Alassane qui veut rendre service, mais il ne rend pas service à Alassane, le côté il le desservit. Tout le temps que chacun doit poser, il faut poser un acte de convergence sur toute la personne que tu veux aider. Et non, et non, et non. À vouloir, même si tu veux vraiment aider Alassane, ça c'est normal, dans le cas du RHDP, on doit le faire. Tu l'as fait, moi-même je t'ai encouragé. Mais comment se fait-il que les autres se fâchent contre toi? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi coude avec eux. Oh, vraiment, 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 vraiment. Et c'est vrai, tu es parti en exil. Avant toi, il y avait ton secrétaire général qui s'appelait c'était Yao, c'était Noël comme ça, Yao Noël, c'était Noël comme ça. Avant quoi cibler? Mais quand tu es revenu, même appeler quelqu'un un coup de fil pour dire ça va chez vous, rien du tout. Mais je vous en prie, Bédié, il faut avoir quand même un petit comportement des relations humaines. Parce qu'Alassane n'a pas ce sens des relations humaines. Mais toi, moi, tu es né ici, tu as grandi ici. Il faut que tu aies ce sens des relations humaines, causer avec les gens, discuter avec les gens, parler avec des gens. Vous avez vu à la déclaration de la candidature de Didier Madi, vous avez vu ceux qui étaient là-bas? Vous avez vu les aînés bannis, ils étaient, vous avez vu le doyen Jean Ouagné, ils étaient, vous avez vu. Et dès qu'on a vu naître comme des gens au PDCI, ils n'aiment pas réellement chercher à savoir ce qui se passe. Ils ont commencé ce matin, j'ai lu sur les journaux, telle personne est contre Ouattara, les Jean Ouagné, les groupes, voilà ceux qui sont contre Ouattara, les marques sont tombés. Il y a quel problème? S'ils sont contre Ouattara, il y a quel problème? C'est pas même Ouattara que Bédié peut adresser un courrier, une lettre des choses pour l'arrêter, mandat d'arrêt international. C'est pas même Ouattara là. C'est pas moi Ouattara qu'on pourchassait ici. C'est pas lui qui est là aujourd'hui. Et c'est lui aujourd'hui, Bédié derrière lui. Quand les gens veulent lui parler, on dit toi tu es contre Ouattara. Et puis si on est contre Ouattara, il y a quel problème? Est-ce que Ouattara c'est Dieu? Oh non, c'est pas Dieu. C'est un président de la République qui est président de la République de Côte d'Ivoire. On doit servir Ouattara. Tout ce qu'il fait, on doit l'encourager pour faire des c'est-à-dire réaliser le bonheur de l'État de Côte d'Ivoire. Et ne pas rentrer dans ces petites considérations, n'importe quoi. Des gens sont dans un parti politique. Ils disent qu'ils ne sont pas contents de Bédié, ils sont en train de se plaindre. Ça fait d'envoyer Ouattara dedans. Ou bien ça dit, vous faites ça, quand on met le nom de Ouattara dessus, là Ouattara va, c'est quoi? Ouattara n'est pas PDCI, il est RDR. Si c'est pas dans son parti, il va parler. Mais là-bas, là, Ouattara n'a pas son doigt là-bas. Ça dit éviter chaque fois de tirer le pied des gens, quoi. Tirer le pied des gens parce que vous avez faim. Vous avez faim, vous avez faim. C'est quoi ça? Il y a quoi? Et puis dis-moi, Bédié, mais Alassane qui est là, même si tu n'es pas président du PDCI, il te doit respect et considération. Parce que c'est grâce à toi, c'est avec ton mot d'ordre de vote que tout le PDCI s'est aligné pour lui donner des voix. Il te doit cette reconnaissance 10 ans, 1000 ans, 50 ans après, il te doit cette reconnaissance. Mais ce n'est pas la tête du PDCI. Le PDCI te doit reconnaître. Lui-même, Ouattara, il te doit. Il n'est pas obligé même de quoi que ce soit. On te le doit. Il n'y a quel problème? Des gens servent la République. Il y en a qui sont la République. Mais bien sûr. Si on dit le secrétaire général du PDCI organise une conférence, il m'envoie une invitation. Mais moi je réponds, si moi je suis militant du PDCI, je réponds. Si Bédié organise, il m'envoie une invitation, je réponds. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit envoyer des invitations à des gens, ils sont répondus. Vous trouvez que oui, c'est des diables, c'est des gens obscurs, noirs, lucifériens, diaboliques, sataniques. Pourquoi? C'est des êtres, aujourd'hui ils sont sataniques. C'est aujourd'hui vous voyez les gens qui sont contre Ouattara. Vous n'étiez pas contre Ouattara avant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le PDCI a un réel problème. Et le PDCI a toujours des gens qui sont là pour acclamer sans avoir le courage de dire. Courage de dire. Et c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord.